Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le thème du livre de Musashi Miyamoto, Dokodo, 21 principes de samouraï. Toujours avec Nat, comment ça va ? Bah ça va, et toi à la forme ? De toute façon, si on tourne, c'est qu'on est bien. Surtout on n'a pas le choix de toute façon. Enfin, Ouais, voilà, c'est on a un notre épisode cadence, par on essaie semaine. d'être au rendez-vous, livrer des épisodes chaque semaine pour vous. Donc on est Ah là. bah, on est obligé, hein. La discipline. Ouais, exactement. Donc là, on est parti pour le principe numéro 3, qui est de rester impartial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que toi, t'en as pensé ? Ou est-ce que tu veux lire la petit texte qu'il y a en version originale et en japonais moderne ? Ouais, la traduction vite fait. Alors, en version originale, se dit sans partialité ni favoritisme envers quoi que ce soit. Et en japonais moderne, ne pas avoir de sentiment de favoritisme ou de partialité envers tout. Ouais, franchement, tu pourrais lire les kanji quand même aussi, hein. Je pourrais dire tout le principe aussi, hein. Tant qu'à faire. Mais ouais, en gros, bah pour moi, ce principe, ce qui veut dire très concrètement, rester impartial, c'est le fait de pas prendre de position, de parti, en cédant à ses émotions et surtout en étant un peu irrationnel, en cédant peut-être à une émotivité ou à du sentimentalisme, de manière un peu trop forte, tu vois. Typiquement, moi, on en parlait tout à l'heure, mais moi, je pensais, encore une fois, hein, c'est l'exemple mais le boulot, j'en parlais, je crois, en plus, je sais même plus quand, peut-être dans une loi ou je sais plus quand, mais tu sais, je parlais de la chaîne de Aldostérone où il fait des Ouais. questions-réponses, tu vois, sur le boulot et tout, il a plein d'anecdotes et tout, et typiquement le principe des clics, du favoritisme, des trucs comme ça et tout, le népotisme, le fait d'avoir des gens dans les boîtes qui créent leur petit groupe et qui se font monter entre eux, qui se rendent des services, qui se font percer et tout. Alors que ça se trouve, ils sont nuls, tu vois, au boulot. Ils font pas vraiment Oui. pas progresser la boîte et tout, mais ils se font progresser les uns les autres, ils se mettent bien mutuellement. Et genre, c'est ça pour moi, être partial, tu vois. Ne pas faire la part des choses, Ah, je vois. ne pas être rationnel en se disant, ah, voilà, lui, il a fait ça de bien, il a fait ça de mauvais, lui, il a fait ça de bien, il a fait ça de mauvais. Ok, si j'essaye de faire la balance, j'aurais plutôt tendance à donner raison à lui. Tu sais, ils sont pas comme ça, eux ils sont en mode Ah non, ouais, ah, lui, je c'est mon vois. pote, bah l'autre, il a tort alors qu'il aille se faire foutre, tu vois. c'est c'est un peu. Ou t'es énervé, ou ouais, t'es un peu à fleur de peau, il y en a un qui te parle d'une manière, quand il te raconte le truc, qui est un peu. T'aimes pas comment il parle et tout, ou il critique quelqu'un que t'aimes bien, bah, tout de suite tu vas lui rentrer dedans. Et pour moi, c'est ça un peu être partial. Tu prends pas Ouais. les choses dans leur entièreté en étant en pesant le pour et le contre. C'est tout de suite tu fais ta propre mesure. Tu fais ouais bon, j'ai décidé que c'était toi le coupable. C'est toi que je vais enchaîner. Donc Ah, ok. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est comme si tu parlais des gens qui sont pistonnés un peu. Genre, tu sais, le mec, ça se trouve, il a aucune expérience dans le domaine, mais vu que c'est un pistonné, bah, il vient et en fait, il fout la merde. ouais, c'est ça. Dans le cas Parce du qu'il boulot, connaît c'est rien, ça. le mec. Ouais, tu vois, par exemple, il est protégé par quelqu'un qui veut le faire manger et tout, et il Ouais. est pas voilà, particulièrement compétent, il a rien démontré et tout, mais et voilà, il est protégé, on le met en avant et tout, on le défend. Et pour moi, la personne qui fait ça, elle fait preuve de partialité, donc elle n'est pas impartiale, parce que Ouais. si elle devait le juger de manière objective, elle se dirait, bah non, faut que t'en fasses plus si tu veux qu'on te mette en avant, Mm. qu'on te récompense et tout. C'est un manque d'objectivité, tu vois, t'es vraiment subjectif en mode, tu fais pas preuve Ouais, bah, de de toute stoïcisme, façon, tu c'est vois. ça, hein. Mm. Moi aussi, j'ai un exemple par rapport au travail. Bah, déjà, tu sais, il y avait bah, le camélon, mais ça, tout le monde le connaît. Ouais, ouais, là, Donc, lui, depuis le temps. on va arrêter avec lui, j'ai un autre. En novembre-décembre, on va dire, c'est la saison, c'est tout le monde achète des trucs. C'est la période où il y a beaucoup de boulot. Ouais, Et en gros, tu sais, on a pris des intérimaires. Et dans les intérimaires qu'il y avait le fils d'une CDI, tu vois.
il faisait que de la merde. Ouais. Il était nul à chier. Mais quand je te dis nul, il était nul. Ouais. Le mec, il marchait à 2 à l'heure et tout. Il a 22 piges. T'as l'impression que c'est moi qui c'est lui qui a mon âge et moi que j'ai son âge, tu vois. Ah ouais. C'était incroyable, je te jure. Une fois, je lui ai demandé un truc, d'aller chercher un truc plus loin. Il a dit, ah non, mais c'est loin. Je suis obligé et tout. J'ai dit, hop, hop, hop. Tu vas direct. Ah ouais, non. Ouais. Et en gros, t'as notre chef, on lui a tous dit, hein, il pue la merde. Elle a fait, ouais, mais c'est chaud, tu vois, vu que c'est le fils d'une CDI, c'est le fils d'un CDI, tu vois, c'est compliqué et tout. Ouais, Alors ouais, que c'est tu ça. sais qu'il est nul, tu sais qu'il sert à rien. Ouais. Alors elle lui faisait faire des trucs, alors que même en faisant ces trucs-là, il servait à rien. Donc quoi qu'il était là ou pas, tu vois pas la diff. Ouais. Dans mon service, il y a un gars, c'est un sourd et muet. Il a pété un câble contre le mec. Je te jure, il a pété un plomb. Il pouvait pas crier, hein, tu vois. Ouais. Mais il faisait des. Ah ouais. Wow. Je te jure, il a craqué. Il a dit, mais il pue la merde. Faut qu'il dégage. Ah Il ouais. fait juste parce que c'est un fils de CDI, ça y est. Putain, il a Et dit tu vois, ça, ça, genre, il a fait comment pour le dire ça? Il a il écrit. prend son téléphone et Ah ouais, il a il tapé, écrit. il a écrit, je vais Ouais. je vais le dégommer. Qu'il part tout de suite, sinon je vais. Ah, mais je te Ah jure, ouais. hein. Et moi, je faisais exprès. En fait, je passais voir le sourd et muet. Tu sais, je lui montrais mes pouces en l'air et je montrais le gars. Je disais, lui, il est bien. Ouais. Et il pétait un plomb. Ah ouais. Et en gros, tu vois, c'est ça, la chef, elle est pas du tout en mode ouais, non, vous avez raison. Elle a pas pris un choix logique. Elle s'est Ouais. juste dit, ouais, non, vu que c'est quelqu'un de. C'est un fils d'un CDI, il faut le garder. Ouais, c'est Alors, ça. tu sais qu'il pue la merde. Ouais. Après, peut-être qu'elle s'est dit, ouais, mais d'un point de vue logique, si je le favorise pas, ça va peut-être se retourner contre moi ou je sais pas. Enfin, non, mais de toute façon, ça change rien. C'est quand même Bah un ouais. jugement partial, Euh, tu vois. C'est ça. c'est ça. Dans tous les cas, si tu veux être impartial, t'es nul en fait. Tu dégages. Tu sois Ouais. le fils de je sais pas qui, tu restes pas ici. Ouais, c'est ça. Ou tu vas dans un autre service, je sais pas, tu le mets ailleurs, mais tu le mets pas ici en fait. Ouais, mais du coup, dans le milieu du travail, c'est compliqué un peu de jouer entre ces deux. Est-ce que t'es partial ou est-ce que t'es impartial? Est-ce que tu défends tes potes en mode et tu joues le rôle de la clique ou est-ce que t'essayes d'être impartial, t'extirper, sachant que ben ça se trouve tu peux peut-être te mettre des gens à dos, mais tu vois c'est un peu compliqué. Moi j'ai l'impression que tu peux te la jouer impartial si t'es bon dans ce que tu fais, si t'es fort. Ouais. C'est difficile quand même d'avoir des gens qui montent un complot contre toi. Enfin, tu arriveras toujours un peu à t'en sortir, j'ai l'impression. Je pense qu'aussi que tu as moins de problèmes si justement tu prends pas le risque de mettre quelqu'un qui a aucune compétence, tu vois, même si si genre tu l'empêches d'être pistonné, tu vois. Ouais, Mais parce que on sait jamais. Parce que si tu fais rentrer quelqu'un, on va dire que c'est ton pote, c'est une connaissance, mais que tu sais tu sais pas qu'il a aucune connaissance du travail ou tu le sais même, mais tu le laisses rentrer quand même, il va te foutre la honte à toi. Parce que c'est toi qui l'as fait rentrer, et tu vois que le mec au final il bosse pas et tout le monde le déteste, tout le monde sait qu'il sert à rien. ouais, Au final, après, les gens, ils vont se mettre pas à juger lui, ils vont juger toi. ouais, c'est ça. Bah, Parce que ça, c'est c'est un peu. exactement ce qui s'est passé avec le gars, hein. Le gars, on le jugeait lui, mais après, c'est parti sur sa daronne, tu vois. On était là en mode, ouais, putain, mais qu'est-ce qu'a fait avec son fils, là, tu vois. Mais ouais. Mais Pourquoi on il lui dit dit. pas que c'est une fraude? Mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est qu'en plus, au moment où ils l'ont pas gardé, elle a dit, ouais, bah, je l'ai ramené parce qu'il était tout le temps devant la console, il faisait rien de ses journées. Bon, on comprend Ah pourquoi, hein. bah ouais, du coup elle le sait quoi, ça l'a pas Ah ouais, elle le étonné. sait. Et il est déjà en mode lessivé, ouais. Ouais, donc laisse tomber. Mm. Ouais, elle a essayé de l'aider quelque part. Donc ouais, c'est. Mais ouais, c'est compliqué, hein. Mais après, quand tu. Il y en a aussi, ils ont un attrait pour le pouvoir, tu vois. Et ils aiment bien mettre des gens dans leur équipe qui sont pas ouf. Mais parce qu'ils savent, du coup, qu'ils seront toujours De leur supérieurs. côté. Ils seront toujours meilleurs qu'eux. Que ces gens-là qui ont été placés, bah, comme ils sont nuls, ils auront toujours besoin de ce supérieur. Et du coup, le supérieur, il peut un peu dicter sa loi, tu vois. Parce qu'il a Ah ouais. son équipe qui le soutient, parce qu'ils ont besoin de lui. Ils vont jamais le poignarder parce qu'ils sont nuls, eux. Donc ils vont tous, ils vont tous se faire dégommer si jamais leur Ah, chef se j'avoue. fait dégommer. Donc tu vois, il y a cette strate un peu qui peut arriver dans le milieu de l'entreprise. Ouais. T'installes t'installes ta clique et après t'es protégé. Même si toi-même t'es nul, même s'ils sont tous nuls, vous êtes tous nuls, bah en fait t'arrives à te Ouais, maintenir c'est comme ça. ça. C'est une petite strate.
Mais ça te protège pas si jamais t'as un mec au-dessus de toi qui t'a dans le collimateur. Bah là, ça peut, Ah, ça, c'est clair, ça hein. peut mal se passer, ouais. Mais après, tu as d'autres exemples. Par exemple, tu vois, tu te fais influencer par un groupe, il commence à te sortir des trucs et toi, tu te laisses guider par tes émotions, donc tu crois en ces gens. Et au final, quand tu y vas, tu vois que c'est pas des bonnes personnes et que tu es en train de perdre d'autres personnes qui comptaient pour toi, on va dire. Tu sais, c'est ou sinon, tu te fais juger par d'autres, alors que toi, au final, tu les as juste suivis, mais t'as rien fait. Mais Ouais. juste d'être avec ce groupe-là et que les autres personnes, ils savent que c'est des, on va dire, je sais pas, des cons, des trucs comme ça, et ils te catégorisent dedans, alors que toi, t'as rien fait, t'as juste suivi le groupe, alors que, tu sais, par exemple, t'es un nouveau dans un truc et tu rentres là-dedans et tu connais rien. Ouais, tu te fais embrigader par les premiers qui Ouais. te tendent la main, entre guillemets, qui disent allez, viens avec nous et tout. Alors que tu sais pas vraiment ce qu'ils valent, mais quelque Mm. part, ceux qui te jugent pour ça, et peut-être qu'ils sont eux-mêmes pas très. Ouais, ils sont un peu subjectifs, ils sont un peu dans la partialité, je sais pas, parce que. Moi, je sais pas, ils devraient peut-être se dire bon, oui, ils traînent avec eux, mais ça se trouve, c'est un mec sympa et tout. Bon, je devrais peut-être me laisser le temps de me faire mon propre avis avant Ouais, de c'est ça. peut-être voilà de faire mon jugement. C'est un peu ça la règle, j'ai l'impression que c'est un peu, tu Oui, c'est vois, ça. ajourner son jugement, se dire ah, je vais pas trancher tout de suite, je vais me laisser le temps de voilà de voir ce qui se Ouais, passe, bah, d'avoir des éléments. bah, en fait, de toute façon, l'exemple, c'est ça, mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est les autres, tu vois, qui te mettent à te juger direct. Eux, ils Ouais. sont pas impartials sur leur jugement. Eux, c'est direct, l'émotion apprend à dire, ouais, lui, si lui, là, c'est un connard. Il va être con comme eux. Ouais, c'est ça, ils ont besoin de mettre dans une boîte voilà de mettre une étiquette tout de suite, boum. Et comme ça Mais après aussi, j'ai l'impression qu'on a tous un truc en nous, tu vois, comme une sorte d'intuition. Quand tu as des genres de personnes que tu sais que tu vas pas aimer, tu le sens direct. Tu sais, ils ouais. vont venir vers toi et commencer à te parler. Et après, toi, tu peux essayer de jouer un personnage en faisant, ouais, genre, tu sais, le caïd ou, je sais pas, le con. Mais au final, au fond de toi, tu sais que c'est pas toi. Donc, tu te sens pas bien avec ce type de personne, mais tu vas quand même juste pour essayer de te mélanger. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver souvent, ça. C'est ce côté, tu dois quand même te. Ah non, mais ouais, c'est pas évident en vrai, hein, Voilà, c'est compliqué. comme règle, ouais. Mais en gros, ouais, moi je pense que c'est surtout de ne pas se laisser guider par ses émotions quand il se passe quelque chose. Essaie de bien réfléchir, tu rationalises tout. C'est comme les trucs où genre il va se passer un truc, tu vas t'énerver, mais au lieu de t'énerver, tu Ouais, sais, ça peut partir loin, hein. Dès que tu t'énerves, tu peux faire des trucs débiles, hein. ouais, c'est Donc clair. au lieu que tu t'énerves, je sais pas, tu te barres je sais pas où, tu reprends tes esprits et après tu reviens, t'es bien. Ah ouais, moi, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, en plus, quand je m'énerve et tout, ce qui me fume, c'est que. Tu sais, c'est comme si je me mettais des espèces de checkpoints dans ma tête en me disant c'est bien ce que je fais là. Tu sais, alors que je suis vénère et tout, et mon cerveau il me dit, mais oui, c'est clair, mais oui, genre il est en mode T'as raison de déduction. t'énerver. Mais évidemment, tu t'énerves pour ça, pour A, pour B, plus C. C'est évident que tu dois t'énerver, c'est la seule chose à faire, c'est le seul moyen. Et genre, dans ma tête, je suis rationnel quand je m'énerve, alors que pas du tout, tu vois. Alors que je fais que de la merde et tout, et après, mon cerveau il me sort l'argumentaire complètement inverse. Et je suis là, mais t'es un connard un peu, tu vois. En fait, tu t'argumentes ce que tu veux, en fait en fonction de mes émotions. En fait, c'est mes émotions qui Oui, dirigent c'est mon ça. cerveau, en fait, depuis le Bah ouais, début. de ouf, hein. Ouais. Parce que moi, je sais que j'avais un exemple, c'était une fois, c'était il y a longtemps, à mon taf, il y a un mec qui m'avait fait chier, je me rappelle plus ce qu'il m'a fait, mais en gros, je me suis retourné d'un coup, je me suis vénère. Je crois, je sais plus si elle avait pris ma casquette ou genre mon bonnet, il l'a jeté par terre et tout. Et Ouais. je me suis retourné et je l'ai attrapé par le col, tu vois. Mais d'un coup, ouais, j'étais tellement vénère. Et après, je sais pas, c'est passé une fraction de seconde, hein. En une fraction de seconde, j'ai redescendu direct et je l'ai posé. Enfin, j'ai posé le gars, j'ai pas posé, mais tu sais, j'ai Ouais. pas soulevé. Mais j'ai- je l'ai lâché, je suis parti aux toilettes, et je me suis calmé. Après, je suis revenu. Il était tellement choqué, il est venu, il m'a dit, ah, je suis désolé et tout, Ouais. machin. Et en fait, je me suis dit, imagine, je me serais pas calmé sur le coup. On sait pas ce qui aurait pu se passer, tu vois, mais Ouais, bah ouais. si tu peux perdre ton travail pour rien. Le mec, il a juste mis mon bonnet par terre, moi je pétais un câble. Ouais, c'est clair. Ouais, ça peut prendre des proportions énormes. Mais ouais, ça rentre bien dans le sujet aussi parce que la colère, on n'y pense pas, mais ouais, ça te fait perdre toute notion de jugement. Tu Ouais. t'es hyper impulsif et tout, tu fais pas gaffe et tout.
Et ouais, comme je disais tout à l'heure, parfois t'es convaincu en plus d'avoir raison de t'énerver. Bah ouais. Et très souvent, tu t'en rends pas compte, mais tu perds grave des points quand tu t'énerves. Les gens, ils te jugent de ouf quand tu sors de Oui. tes gonds. Mais, C'est... mais, mais tu sais que moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu es en train de dire. Quand, par exemple, quand tu dis, tu sais, le fait que quand tu t'énerves, ton esprit dit que tu as raison, mais vu que tu es énervé, tu peux Mais pas te dire que tu as tort, tu vois. c'est clair. Quand t'es vénère, t'as pas une petite voix qui vient qui fait non, calme-toi. Ah ouais. Le mec, t'as l'impression il y a quelqu'un qui est là pour dire vas-y, mon Ah gars, ouais, il vas-y, engraine. Vas-y, mets-lui dans sa nique-le gueule, là. là. Vas-y, vas-y. Là, c'est ça. Mais t'es sûr? Parce que quand même, non, non, mais t'es sûr? Mais oui, parce que nanani, nanana, nanani. Et il te sort tout le baratin, là. Mais Et ouais, t'as ton autre voix qui arrive et qui te dit, mais oui. qui t'explique même pourquoi t'as raison de t'énerver, Mais oui, pourquoi tu dois continuer. je sais que t'as pas envie de t'énerver, mais c'est justifié dans cette situation parce que il pourra pas comprendre sinon. C'est le gros manipulateur. Ah ouais, non, C'est ça, délire. En fait, on se manipule nous-mêmes juste pour rester énervé. Ouais, grave. Mais c'est fou de voir à quel point en fait on est ultra émotionnel. On n'est pas du tout dicté par la raison. Il faut essayer de tendre vers ça, mais on a toujours cette impulsion en nous qui est. Ouais, En fait, on a une émotion qui part et après on habille ça avec de l'argumentation et de pseudo-raison et de la logique. Mais en vrai, ce qu'il y a derrière, très souvent, c'est tout le temps une émotion. ah oui, C'est non mais ça c'est clair, que ça soit la peur, tout ce qui est jalousie, la haine, la colère, tu vois, tous ces trucs-là, c'est que des émotions et c'est que ça qui te fait réagir en vrai. ouais, Je pense que c'est pour ça que dans le principe, il parle aussi de méditation. Ça t'apprend justement à ne plus ressentir ça pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes, tu vois, tu fais une méditation de 10 minutes, tu penses à rien, t'es là, t'es calme, t'es serein, t'as aucune émotion. Et je pense que ça t'apprend à contrôler parce que pendant ce laps de temps où tu ressens rien, il se passe rien et t'es serein, t'es bien. ouais. Et ça se trouve, ça te prend conscience des choses et tu te dis, ouais, bah, toutes ces émotions de merde qui me font faire des trucs bizarres, ça sert à rien. Ouais. Et c'est comme ça que tu commenceras à contrôler tes émotions, je pense. Ouais, ouais, c'est une vraie technique la méditation, hein. Bon, il y a quelques temps, on avait parlé voilà, de faire de la méditation régulièrement, chose qu'on n'a pas du tout, en tout cas moi, j'ai pas du tout tenu. Je sais même plus c'était quand, je crois que on était en train de commencer à lire du Joe Dispenza ou quelque chose comme Ouais, ça, je sais plus. ouais, on avait fait un truc, un genre de défi là de un Ouais, mois ou je sais plus. Bah, c'est ça. Et moi, genre, enfin, moi en tout cas personnellement, je sais ouais, que pratiquer la méditation sous forme un peu de rituel, chaque jour tu te lèves, matin, bam bam, méditation et tout, c'est pas hyper efficace avec moi, j'ai un peu du mal et tout. Alors que le faire dans certains moments bien précis, bien particuliers, comme tu l'as dit, bah, comme t'es un peu sous pression, quand il y a un problème et tout, ou même le faire un peu en mode cure, tu vois, genre mm, effectivement tous les matins, mais pas toute ta vie, tu vois. Peut-être pendant une semaine, tu vas faire ça tous les matins. Après, tu coupes ouais, un peu, tu vois. De cette manière-là, moi, je trouve que ouais, ça m'apporte des choses, voilà, ça me tempère, on va dire. ouais, bah, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si, par exemple, si t'es malade, genre tu prends un médicament, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ouais, sous forme de cure quand j'en ressens le besoin, mais me l'imposer tous les jours, Ouais. Bah, tu sais, j'ai du mal un peu. moi, en tout cas, personnellement, de ce que tu me dis, ça me fait penser à un autre truc aussi. Tu sais, c'est comme les gens qui se disent qu'ils sont athées, qui croient pas en Dieu, tout ça. Et que dès qu'il leur arrive une merde, ils sont là en mode ouais, Seigneur, tu vois, ils commencent à faire des Ouais, prières, tu vois. il tombe à Et genoux tu là. dis, bah, mec, tu crois ou tu crois pas, tu vois. Parti s'en battre les steaks, ouais. C'est ça. En gros, ce que tu dis, c'est un peu ce que tu es en train de faire. Ouais, Mais c'est moi, exactement ça, ouais. Exactement. Mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Je me demande si en fait la prière n'est pas une forme de méditation, peut-être. C'est... bah, Moi, si, j'ai hein. vraiment Si, c'est l'impression que possible, c'est hein. ça, hein. Ça a un Bah, côté méditatif aussi, la prière. Très souvent, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, je priais souvent. Quand j'avais du mal à dormir, ça marchait bien, hein. Franchement, bah oui, c'est des paroles, c'est du son, ça a une énergie, quoi. Donc, je ouais, pense puis que c'est ça aussi. tu dis des bonnes choses. Pour moi, Ouais, ça c'est donne des ça. bonnes vibes et tout. Enfin, ça te rassure, mais peut-être c'est un pouvoir aussi. Puis Ouais, voilà, non, hein. mais c'est ça, hein. Mm. C'est clair. Pour revenir avec les un mois, là, moi, je sais que personnellement, j'ai pas fait, mais personnellement, je fais de la méditation quand j'y pense, on va dire. Moi, Ouais, c'est pas genre quand c'est pour une cure ou quoi, mais quand j'y pense. Mais après, je fais plus d'autres trucs aussi, hein. Parce qu'en fait, t'es pas obligé de t'asseoir et fermer les yeux pour méditer. ouais. Je peux te donner d'autres trucs si tu veux pour t'aider aussi, toi aussi, à le faire.
par exemple, si toi, parce que je sais que tu marches beaucoup, tu vois, si tu fais tes 10 000 pas par jour, un truc comme ça, si genre le soir tu sors pour marcher, Ouais, bah, genre, juste le fait de te concentrer sur un son, une musique ou genre un podcast, c'est une sorte de méditation. ouais, ouais. Tu sais, parce que tu penses à rien d'autre, t'es juste concentré sur ce que t'écoutes. Ouais, t'arrives Donc à un c'est une stade quand méditation. tu marches, pas dès les premières minutes, mais au bout d'un certain moment, peut-être au bout de 10 minutes de marche, tu commences à partir en mode focus et tout. Moi, j'ai plusieurs phases quand je marche. Au début, des fois, j'écoute des podcasts et tout. Et après, le podcast, ça m'excite, tu vois, en termes de réflexion. Donc, je mets pause et après, je commence à faire un monologue interne et tout. Je suis en mode ah, ta, 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 ta. Et après, quand j'ai Ouais. fini, je rallume le podcast 2 secondes après. Des fois, tu sais, je pars marcher 1 heure. Mais le podcast, je l'ai avancé de 10 minutes parce que j'ai pas arrêté de faire pause pour être en dialogue interne en mode ouais, non, moi j'aurais dit ça, tac, 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 tac. Ah ouais, non, mais... J'étends le podcast dans ma tête. Et après, au bout d'un moment, je, je coupe complètement le podcast et je marche. Et c'est comme si j'avais plus de conscience. Je marche et Ouais. tout. Et ouais, il y a un côté. Et quand tu rentres après, t'es bien. T'es en mode. Ouais, Ah, bah c'est ça. ça fait plaisir. Ouais. Le côté un peu douche froide aussi, ça fait ça parce que. Non, c'est quand même un peu différent. La douche froide, en fait, tu souffres un peu quand tu la prends. En fait, on dirait que ça te retire des mauvaises pensées et tout. Et quand tu Ouais. sors de la douche froide, après, t'es content. Je sais Ouais. pas si t'es content parce que tu t'es vraiment nettoyé de pensées négatives ou si c'est juste parce que, en fait, ton corps il se réchauffe, donc il libère des hormones et tout qui te rendent, qui Ouais, te mettent bien. ou peut-être le fait aussi que vu que tu sais que t'as pris une douche froide, c'est un truc qui est dur, tu vois, parce que ça, le froid c'est chaud. Bah, le fait de le faire et après de te féliciter toi-même, de dire que tu l'as fait, ça te fait un truc. Ouais, ouais, il y a de Même ça le sport, aussi. tu vois, le sport tu souffres, tu vas, tu sais que tu vas en chier et quand tu sors, t'es bien. Ouais, ouais, c'est ça. Pareil, il y a des côtés, il y a des moments, le sport où tu sais même plus, t'as même plus conscience, tu réfléchis même plus, tu fais juste ton truc et tout, et t'es un peu en Ouais, mode méditatif des fois bah c'est ça. dans ta séance, ouais. Bah, même, tu vois, moi pour revenir sur ça, je sais que j'écoute beaucoup de livres audio. Et des fois, moi aussi, mon esprit part en couille tout seul. Et je suis Ouais. obligé de remettre le chapitre en entier. Ou soit je repars en arrière de 2 3 minutes parce que je me dis, attends, j'étais en train de penser à un truc là. Ah ouais. Je me suis égaré tout seul. Tu sais, j'ai une pensée qui va loin. Même pas, des fois, c'est même pas en rapport avec le livre. Des fois, ça part loin tout seul. Ouais. Et je me dis, putain, fils de pute, j'étais à fond dans le livre. Ah ouais, mais du coup, toi aussi, ça t'arrive en fait. Ouais, Ah oui, c'est. non, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Ouais. Je pense qu'on a quand même ouais, cette capacité, même si on est des êtres émotionnels de base, à pouvoir faire preuve voilà, d'objectivité. Il faut Ouais, juste prendre le temps, quoi, mais c'est pas toujours évident. Mais ouais, souvent, c'est ça ça. t'est bénéfique hein, dans la vie. Enfin, les gens, quand ils voient que t'es capable de faire ça, c'est souvent une valeur. Moi, on me le dit des fois, Mm. ah ouais, tu prends le temps d'analyser, c'est bien, tac, Bah tu fais la ouais. part des choses et tout. C'est une qualité en général. Hein. Parce qu'après, Ouais, t'as le bah oui. côté bourrin aussi. En fait, le côté bourrin, On n'est pas dans un shonen. ouais, ça a des Shonen, c'est que avantages ça. parfois, mais ça dessert dans beaucoup de situations en fait. Ça dépend en fait, mais le mieux Ouais, c'est de parce que savoir jouer de l'un si de t'es l'autre. bourrin sur quelque chose et au final il fallait pas le faire, bah c'est trop tard. Ouais, c'est T'as ça. pas eu le temps de réfléchir à ton truc et c'est mort. Ouais, ouais, c'est ça. T'es tout de suite, boum, tu vas trop vite et puis après tu regrettes. Bah ouais. Mais tu peux aussi regretter à force d'avoir trop réfléchi et de pas avoir fait le truc. Ah oui, ah Aïe ça aïe c'est aïe. sûr. T'arrives pas à prendre ta décision là. Ouais. Ça aussi c'est compliqué. Mais moi je pense que surtout tu sais le fait qu'on n'arrive pas peut-être à rester concentré sur quelque chose, est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait trop de distractions et que maintenant tu sais tu peux passer d'un autre truc à un autre juste en claquant des doigts, tu vois donc est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on n'arrive pas à rester concentré sur quelque chose? Ouais. Tu sais, on l'a dit et redit, mais même maintenant, quand tu vas regarder un film, tu peux pas t'empêcher de prendre ton téléphone et regarder un autre truc en même temps, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est con, hein, mais est-ce que c'est pas ça qui fait ça, tu vois? Bah ouais, on a pris l'habitude, on a créé cette habitude du multitâche et donc de faire plein de choses en même temps et au final Ouais. on est jamais focus et profond dans aucune des tâches. On survole tout et en plus ça fatigue en fait, ça fatigue et tu produis rien et après Ah oui, c'est les ça, hein, journées tu passent. procrastines sur beaucoup de choses après, aussi. Ouais, c'est ça. Mais franchement, après t'es en mode mais j'avance pas dans ma vie en fait. Ouais, Pourtant je fais des trucs, je fais plusieurs trucs en même temps tout le temps et tout, et je brasse de l'air en fait. bah c'est ça. Je pense que vraiment, pour conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça serait déjà de pas se laisser guider par l'émotion. Mm. Et cette émotion te fera ramener une voix.
dans ton esprit que cette voix, faut surtout pas écouter. Ouais. Cette voix-là, si t'es en colère, qui a dit comme a fait Anat, énerve-toi, vas-y, ouais, t'as raison de t'énerver, t'as le Ouais, ouais. droit. Il doit Ben non. payer, fais-le. Je te jure, des fois, j'ai des voix comme ça dans ma tête. Je passe pour un Et ouf, mais. mais tu vois, en fait, je pense que d'abord, avant d'être impartial par rapport aux autres, sois impartial envers toi-même. Je pense que ça, c'est une bonne phrase pour conclure. Parce que cette voix-là, je sais pas, tu sais, tu vas faire une formation, tu vas commencer quelque chose, tu as confiance en toi, et tu vas pas arriver une fois, tu as cette voix qui va se ramener, qui va dire ouais, mais t'es nul, mais en fait, je suis nul, ou en fait, je suis une grosse merde. Tu vois, tu te laisses envahir par tout ça, alors qu'au final, c'est faux. Ouais. C'est nous, et ça, cette phrase, elle va bien avec aussi, on s'impose nos propres limites. Donc, ne te limite pas à cette voix que tu entends, à cette émotion que tu ressens. Tout est fait pour que tu fasses rien, alors qu'il faut pas écouter. Sois impartial et travaille dur, c'est tout. Ouais, c'est ça. Puis tu peux la contrôler en vrai, cette voix, au bout d'un moment. Ah oui. Tu peux réussir à la dominer. C'est surtout ça. À la dominer, à pas céder, à Bah oui, c'est rester ça. au-dessus de ça. Et c'est tout le principe en fait. Et justement, c'est pour ça que ce qui parle de méditation, c'est parce que cette voix, tu vas te rendre compte quand tu vas méditer. Si tu fais une méditation classique, tu fermes les yeux, tu penses à rien, tu vas voir qu'il y a une pensée qui va venir alors que toi, tu voulais penser à rien. Ouais. Bah, c'est cette voix-là qui t'a ramené ça, mon gars. C'est pas toi. Donc là, tu vas t'en prendre conscience. Et moi et Nat, on arrive à contrôler ça à peu près parce qu'on s'en rend compte. Parce Ouais. que même Nat, comme il l'a dit, quand il est en colère, il se rend compte qu'elle est là, la voix, tu vois. Ouais. Et quand il fait un podcast, enfin, quand il écoute quelque chose, ou quand moi, par exemple, quand j'écoute le livre audio, quand je me rends compte, je me dis, attends, mais j'étais plus dedans là, tu vois. Là, c'est un contrôle parce que tu t'es rendu compte. Ouais. Ouais, c'est Donc ça. faites attention à cette voix et. Ouais, ben, merci hein, pour cette conclusion. Moi, c'est vrai que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. On a fait rapide et efficace. Alors, ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à liker, partager, à nous soutenir en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Ça nous soutient beaucoup d'avoir vos retours. Et ben, que vous dire de plus à part ben, prenez soin de vous. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à Ciao à tous. tous.